Pierre et l'homme infirment précisément à la porte du temple. Actes chapitre 3, 1 à 10. Bonjour à tous, c'est Mademoiselle Léa. C'est un immense plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Saviez-vous qu'avant de monter au ciel, Jésus a expressément demandé à ses fidèles disciples de faire quelque chose de très important pour lui? Que pensez-vous qu'il leur a précisément demandé de faire? Jouer à un jeu amusant ou bien parler de Jésus aux autres personnes? C'est vrai. Jésus voulait que ses disciples parlent de lui aux autres afin que son Église grandisse. Aujourd'hui, nous allons entendre une histoire qui raconte comment l'Église a grandi de milliers de personnes en une seule journée. Aimeriez-vous m'aider à raconter l'histoire? Si vous le pouvez, faisons le geste de marcher chaque fois que vous entendrez parler de quelqu'un qui marche dans l'histoire. Le geste pour marcher est celui-ci, très simple et facile à comprendre. Marcher. Essayez de le faire avec moi, pas à pas. Marchez. Excellent travail. Passons maintenant à l'histoire. Et regardez, voici Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient deux disciples de Jésus. Cela signifiait qu'ils faisaient partie d'un groupe d'hommes qui suivaient Jésus et voulaient parler de lui aux autres. Un jour, Pierre et Jean marchèrent vers le temple pour prier. Ils ont vu un homme être porté dans la cour et déposé au sol. Cet homme ne pouvait pas marcher. En fait, il n'avait jamais été capable de marcher de toute sa vie. Et ainsi, chaque jour, il était amené au temple pour mendier des pièces de monnaie. Alors que Pierre et Jean passaient, l'homme leur demanda de lui donner de l'argent. Pierre et Jean pouvaient voir qu'il avait besoin d'aide, mais ils avaient une meilleure idée pour l'aider. Ils ont regardé l'homme et alors Pierre a dit: « Regarde-nous, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche maintenant. » Ensuite, Pierre a saisi la main de l'homme et l'a aidé. Wow, c'est vraiment incroyable! Quel miracle Jean et Pierre ont-ils accompli pour aider cet homme? Lui ont-ils donné de la nourriture à manger ou bien l'ont-ils guéri complètement pour qu'il puisse à nouveau marcher? C'est exact. Ils l'ont guéri pour qu'il puisse marcher. Cependant, ils n'ont pas accompli ce miracle par eux-mêmes. Quelqu'un d'autre a guéri cet homme. J'ai vraiment hâte d'en apprendre davantage à ce sujet. Donc, revenons bien maintenant à l'histoire. Soudain, l'homme pouvait marcher. Il pouvait sauter, courir et danser. L'homme était tellement heureux, il n'arrêtait pas de louer Dieu. Les gens ont commencé à le regarder et ils étaient stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire que l'homme qu'ils voyaient mendier devant le temple chaque jour pouvait maintenant marcher. Ils se demandaient comment ce miracle avait pu se produire. Pierre a vu la foule et a voulu qu'elle sache que lui et Jean n'avaient pas guéri cet homme par leurs propres moyens. C'est Jésus qui avait guéri cet homme. Pierre leur dit: « C'est le nom de Jésus et la foi qui vient de lui qui l'ont complètement guéri. » Ensuite, il a commencé à parler de Jésus aux gens. De plus en plus de personnes ont commencé à se rassembler autour. Ce jour-là, 5000 personnes sont devenues des disciples de Jésus. Wouhou! Et l'Église de Jésus a commencé à grandir et l'Église continue de grandir aujourd'hui. Wow, c'est incroyable! Selon Pierre, qui avait guéri l'homme? Jésus ou un garçon? C'est exact, Jésus a guéri l'homme. Ce miracle a aidé l'Église à grandir. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous parlons de Jésus aux autres, nous pouvons aussi aider l'Église à grandir. Merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui et souvenez-vous toujours que Jésus vous aime profondément et que nous vous aimons aussi sincèrement. Au revoir à tous.